Cette semaine à l'émission, la Corée du Nord procède à plusieurs lancements de missiles et un essai nucléaire. Près de 80 ministres de la Défense se retrouvent à Londres pour discuter opération de paix. Et voilà 15 ans, le monde basculait avec les attentats du 11 septembre 2001. Bienvenue dans la revue. Une semaine de démonstration de force pour la Corée du Nord. Le pays a en effet tiré lundi 5 3 missiles balistiques au large de sa côte orientale au même moment où se réunissait le G20 en Chine. Il s'agirait de missiles Rodong d'une portée de 1000 km qui se sont abîmés en mer du Japon. Et quelques jours plus tard, c'est un essai d'une tête nucléaire pouvant être montée sur un missile qui a eu lieu. Les premiers soupçons sur un nouvel essai ont été émis par des sismologues qui ont détecté un séisme de magnitude 5,3 près du principal site d'essai nucléaire dans le nord-est du pays. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a condamné à l'unanimité, incluant donc la Chine, allié traditionnel de la Corée du Nord, le 5e essai nucléaire nord-coréen, et a décidé de préparer une nouvelle résolution imposant à Pyongyang des sanctions. C'est parti pour Cutlass Fury. L'exercice interarmé dirigé par la Marine royale canadienne verra pas moins de 3000 participants en provenance de 5 pays, 11 navires, 3 sous-marins et 25 avions et hélicoptères, prendre part à différents scénarios pour renforcer la coopération entre alliés et donc améliorer l'interopérabilité. Cutlass Fury se déroule du 12 au 26 septembre dans les zones d'opération maritime au large des côtes d'Halifax et de St. John's. 4 jours après la découverte aux abords de la cathédrale Notre-Dame à Paris de 6 bonbonnes de gaz dans une voiture sans plaque d'immatriculation et les feux de détresse allumés, une opération antiterroriste particulièrement spectaculaire a conduit à l'arrestation de 3 femmes soupçonnées de gravité dans la mouvance islamiste. L'une d'elles a même tenté d'assassiner un policier au couteau avant d'être blessée d'une balle par un fonctionnaire en état de légitime défense. Pas moins de 80 pays ont pris part le 8 septembre à la réunion des ministres de la Défense des pays participants aux missions de maintien de la paix des Nations Unies et ont chacun annoncé différents engagements. Le Canada, représenté par Harjit Sajjan, premier à prendre la parole lors de la rencontre, a souligné le réengagement du Canada dans les opérations de paix en rappelant les annonces faites précédemment au Canada. Le ministre a également annoncé que le Canada sera lors de la prochaine réunion de ce genre en 2017. In addition to our pledge of contributing up to 600 Canadian Armed Forces personnel to peace support operations and 150 police officers, I'm happy to announce that Canada will be hosting the next year's peacekeeping conference, and I look forward to continuing this robust conversation in Canada. À la citadelle de Québec, garnison militaire toujours active aujourd'hui, le gouvernement investira 15 millions de dollars afin de préserver et mettre à niveau ce lieu historique national. On y effectuera une réfection complète de la maçonnerie de 4 murs de soutènement. De plus, la salle mécanique du bâtiment, laquelle abrite la résidence du gouverneur général, le mess des officiers de la citadelle et la résidence du commandant du 2e bataillon royal 22e régiment, sera également mise à niveau. Dès ce lundi 12, les armes vont se taire pour au moins une semaine en Syrie. Un accord d'une trêve de 7 jours a été obtenu entre Russes et Américains, approuvé par le régime syrien. L'accord porte notamment sur une cessation des hostilités sur l'ensemble des fronts entre régime et rebelles. Ces derniers doivent cependant se dissocier des groupes djihadistes, comme le front Fatah el-Sham, pour que la trêve puisse durer dans le temps. C'était il y a tout juste 15 ans. L'horreur frappait les États-Unis en plein cœur de New York. 19 terroristes détournèrent 4 avions le mardi 11 septembre 2001. De ces 4 avions, 2 s'écrasèrent sur les tours jumelles du World Trade Center, un sur le Pentagone et un dans la campagne pennsylvanienne. Près de 3000 personnes périrent cette journée-là. Les événements du 11 septembre ont été vécus presque en temps réel par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde et ont provoqué un choc psychologique considérable. Les images de l'avion heurtant la 2e tour du World Trade Center, ainsi que celle de l'effondrement complet en quelques secondes de tour, ayant été diffusées en direct. Des images toujours aussi dures à voir. Merci d'avoir regardé notre revue de l'actualité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine.